Centre de gravité d'un triangle avec les vecteurs. Nous avons un triangle ABC, les milieux D de AC, E de CB, F de AB et les trois médianes DB, AE et CF. Il faut démontrer que les trois médianes sont concurrentes en un unique point P qu'on appellera le centre de gravité du triangle. De plus, nous verrons au cours de la démonstration que ce centre de gravité est situé aux 2/3 de chaque médiane en partant du sommet. Alors, pour démontrer ce théorème, je vous ai indiqué une méthode dans le teaser que vous pouvez regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Voyons maintenant la solution. Nous partons du fait que P est par définition un point situé sur la médiane AE aux 2/3. C'est-à-dire que le vecteur AP est égal aux 2/3 du vecteur AE. Le vecteur AP est égal à 2/3 du vecteur AE. Nous allons transformer cette relation en introduisant le point P. Mais d'abord, il faut faire disparaître ce point E pour faire intervenir uniquement les points AB, les points B et C. Et pour cela, j'utilise simplement le fait que le vecteur AE, c'est la médiane, le vecteur de la médiane. Et bien ce vecteur, c'est tout simplement la moitié de la diagonale du parallélogramme, donc la moitié de AB plus AC. Donc 2AE est égal à AB plus AC. Et donc nous avons que le vecteur AP est égal à 1/3 du vecteur AB plus AC. Ensuite, je multiplie par 3 des deux côtés. J'obtiens 3AP égale vecteur AB plus vecteur AC. Et c'est maintenant que nous allons introduire le point P dans AB avec la relation de Chasles, AP plus PB, et dans le vecteur AC, vecteur AP plus vecteur PC. Les AP vont se simplifier. 3 AP, 2 d'entre eux vont disparaître. Il va nous rester AP, vecteur AP égale vecteur PB plus vecteur PC. En mettant tout le monde du même côté, on a vecteur nul égale moins AP, c'est-à-dire plus PA, plus PB plus PC. Cette relation-là est intéressante, je l'ai déjà dit, parce qu'elle est symétrique en ABC. Autrement dit, comme ici nous avons des si et seulement si, nous pouvons aussi bien passer de cette relation à celle-ci, ou de celle-ci, en remontant à celle-ci. Mais si nous pouvons arriver à cette relation-là, nous pourrions aussi bien, en privilégiant le point B, arriver à la relation BP est égal à 2/3 de BD, en faisant les mêmes calculs mais en privilégiant le point B. Et nous pourrions aussi bien arriver à la relation CP, vecteur CP, égale 2/3 du vecteur CF, en privilégiant le point C. Je vous encourage à faire ces calculs. Si vous ne l'avez pas fait, c'est exactement la même chose que ça, mais avec les points B et C au lieu de A. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut tout simplement dire que le point P, qui était au départ supposé être aux 2/3 de la médiane AE, eh bien il est aussi aux 2/3 de la médiane BD et aussi aux 2/3 de la médiane CF. Par conséquent, il est aux 2/3 des trois médianes et elles sont donc concurrentes. Et ceci démontre tous les points du théorème. Merci pour votre attention et à bientôt pour un nouveau corrigé vidéo.